Je voudrais surtout honorer la mémoire de M. Cotta, qui lui était l'instigateur et le premier à créer le parcours d'orientation. C'est grâce à lui si nous avions un nombre de kilomètres en parcours d'orientation. Aujourd'hui, nous allons inaugurer ce parcours ludique. On l'a appelé un peu ludique pour pouvoir être surtout servir aux enfants, à toute la population, qui ne soient pas obligatoirement des sportifs, ou si les couples, dans un couple, il peut y avoir des sportifs qui continuent à travailler sur le parcours d'orientation, et les enfants en bas âge peuvent continuer à avoir le tour du lac. Je voudrais rendre à César ce qui appartient à César. Thierry a fait énormément de travail pour qu'on puisse créer ce parcours ludique. La Comcom, et j'y étais pas à l'époque, ont travaillé aussi sur ce parcours. Donc je voudrais quand même le remercier et remercier toute la CCHVVA qui avait travaillé sur ce projet. Je voudrais dire aussi un petit mot, une pensée profonde pour M. Cotta. Il nous a quittés trop tôt. C'est quelqu'un qui était actif, très actif. Donc nous avons la chance d'avoir son épouse et sa fille. Merci. Je vais, au nom de la commune de Thorambas, et là je prends sur ma responsabilité, je souhaiterais qu'on puisse avoir un petit panneau rappelant le travail qu'avait fait M. Cotta. Et donc je pense que la municipalité de Thorambas prendra sur ses fonds propres pour mettre une plaque à son honneur. Merci beaucoup. D'autres maires. Bonjour à tous et à toutes, c'est toujours un grand honneur que de vous recevoir sur la commune voisine. Et amis. Non. Ça n'engage que ton René. En tous les cas, ça a été un dur labeur. Je remercie avant tout les techniciennes ici présentes de m'avoir supporté. Merci Sandrine, merci Nathalie. Un grand merci à Christophe Barbarousse, qu'il ne faut pas oublier, notre ancien président Rando. Sans quoi rien ne se passe, et c'est toujours d'actualité. Je voudrais remercier M. Allègre, Alain, avec qui on a bataillé pour faire les transferts de compétences et l'acquisition foncière. C'est fait. Ça a été 3 mandats de galère. Oui, aujourd'hui j'ai le foncier, tu peux me regarder. Voilà. Merci à tous ceux qui ont participé à ces opérations. Je souhaiterais que nos enseignantes amènent nos enfants sur ces parcours ludiques. Je remercie tous les propriétaires terriens qui ont bien voulu donner l'autorisation de passage. Et je voudrais aussi m'associer à M. Bichon, une grande pensée à M. Cotta pour tout ce qu'il a fait. Et j'ajouterai aussi l'association des commerçants du Haut-Verdon qui à l'époque faisait, ils avaient un petit pécule qu'ils ont rétrocédé à Henri. Et grâce à Henri et à notre volonté à tous, nous sommes là aujourd'hui pour inaugurer ce sentier pédestre, si je puis l'estimer ainsi, sachant qu'on a un bon aménagement futur, et j'aimerais bien qu'il soit acté. On est terminé. Avec un grand plaisir que j'ai l'honneur de vous accueillir pour inaugurer les espaces ludiques d'orientation aménagés par la communauté de communes Alpes-Provence-Verdon autour des Sagnes et de la Colle Saint-Michel. Ce projet est le résultat d'une action initiée par la communauté de communes du Haut-Verdon-Madalos, ça a été dit tout à l'heure, que je remercie d'ailleurs pour le travail effectué. Ça a été décidé en 2014, la requalification et la modernisation des parcours d'orientation existants. Au-delà de la remise en état de ces parcours, l'objectif était aussi d'élargir le concept qui était proposé en les rendant plus ludiques, on l'a dit, de façon à s'adresser à un public jeune et afin de conforter une offre touristique à destination des familles. Miser sur la jeunesse et le tourisme, c'est parier sur l'avenir du territoire. Comme l'ont rappelé mes collègues maires des communes de Thorambas et de Thoramouhaute, c'est sous l'impulsion et avec l'aide d'Henri Cotta, président de l'association Haut-Verdon Orientation, que ce projet a été imaginé. Sans l'enthousiasme et la persévérance d'Henri Cotta, nous ne serions pas réunis aujourd'hui pour inaugurer ces espaces ludiques d'orientation.
Nous avons décidé de lui rendre hommage en donnant son nom au parcours le plus technique des deux sites. Je tiens à le remercier sincèrement pour sa précieuse collaboration et plus largement sur son investissement dans de nombreux projets sur le territoire. Dès le départ, la volonté était de proposer des parcours qui répondent aux attentes d'un public sportif, initié à l'orientation, mais aussi à celle des familles et des scolaires. Donc Thierry l'a dit, il est important que les scolaires s'approprient ce parcours. Ainsi, sur chaque site, un parcours jaune a été aménagé, proposant des ateliers agrémentés de bornes ludiques et pédagogiques. En s'aidant de la carte figurant sur un carnet de jeu, le joueur cherche des balises et répond à des énigmes ou à des questions qui renvoient sur la connaissance et la découverte de l'environnement dans lequel il évolue. Les carnets de jeu sont téléchargeables à partir du site internet de l'Office de tourisme intercommunal Verdon Tourisme et de l'Office de tourisme du Val d'Alos. Le projet s'inscrit aussi dans une démarche de développement durable. Une attention toute particulière a été portée au respect de l'environnement et du patrimoine local. Au lac des Sagnes, les zones humides ont été préservées et les espaces pastoraux pris en compte. À la Colle Saint-Michel, les aménagements réalisés permettent de diversifier l'offre touristique en proposant une activité nouvelle, praticable sur la station nordique en dehors de la saison hivernale. Au total, l'opération a représenté un investissement de 33 500 € hors taxe, qui a pu être réalisé par la communauté de communes grâce au soutien financier du conseil départemental, intervenir à hauteur de 4 300 €, du conseil régional qui nous a attribué une subvention de 7 234 €. Les associations Auvergne Orientation et Objectif Plus, qui étaient à l'origine du projet d'orientation initial, ont aussi contribué financièrement au projet en versant, suite à leur dissolution, les fonds restants à la communauté de communes, soit 12 000 € au total. Je remercie ces partenaires financiers, institutionnels et associatifs pour le soutien qu'ils nous ont apporté. Mes remerciements vont aussi à tous ceux qui ont collaboré ou contribué techniquement à la réussite de l'opération, les communes de Thorame-Haute et Thorame-Basse, les entreprises de CTH Ingénierie et Alter Espace qui ont conçu et coordonné la réalisation des aménagements, les propriétaires des terrains qui ont accepté de signer des conventions autorisant l'implantation du mobilier, ainsi que les éleveurs présents sur les sites. Toutes les personnes qui se sont impliquées localement, avec un remerciement particulier à M. Yvon Le Chalony, qui a participé activement et a apporté sa connaissance du terrain et de la pratique de la course d'orientation, ainsi qu'à Nathalie Davier, technicienne de la communauté de communes, qui s'est investie pleinement pour faire aboutir ce beau projet. Un grand merci à vous tous. J'espère que vous serez satisfaits des aménagements que vous découvrirez tout à l'heure lors de la visite que nous allons proposer. Merci. Thierry, et vous avez demandé qu'on se recueille sur le nom de M. Cotta. Et moi je voudrais qu'on ait tous une pensée pour Gilbert Sauvan. Parce que tous les deux nous sommes là aujourd'hui, c'est parce que malheureusement Gilbert Sauvan nous a quittés après une très longue maladie où il a fait preuve de beaucoup de courage. Et c'est vrai qu'il avait le Val d'Alos au cœur, il avait cette région au cœur. Et chaque fois qu'il me disait il faut y aller, il faut faire quelque chose, il faut aménager, il ne faut pas laisser mourir cette vallée, eh bien la fidélité à sa mémoire, ça sera de faire en sorte que cette vallée ne meure pas et retrouve son luxe d'antan pour les habitants, pour le développement économique, pour l'emploi, on puisse continuer à vivre dans cette très belle vallée. Ceci dit, excusez mon émotion, mais c'est tout neuf, hein, tout ça, donc il faut qu'on passe tout ça. Vous savez, le premier jour, quand on m'a dit tu vas dans ce bureau, je n'ai pas pu retenir les larmes. Hein. Pour un bureau vide, hein, ça fait quand même quelque chose, et donc voilà. Alors avec Thierry, on a échangé là-dessus aussi, c'est pas facile pour lui aussi, c'est pas facile pour nous. Mais quand on voit ici autant d'élus autour pour un projet de ce type-là, ça prouve qu'il y a quand même une unité dans cette vallée. Et si les deux communes sont amies, à médire, je ne sais pas si Thierry le pense, tu l'as dit un peu, hein, tu l'as dit. Donc les deux communes sont amies, en tout cas elles sont unies dans le cadre d'un projet. Et souvent c'est autour des projets qu'on peut se réunir, autour des projets qu'on peut travailler ensemble. Alors cet espace loisir, tu as dit beaucoup de choses, le respect de l'environnement. Encore heureux qu'ici on respecte l'environnement, parce que si ici on ne le respectait pas, je ne sais pas où c'est qu'on pourrait le respecter. Mais je crois que
là où il y a une volonté, il y a toujours un chemin. Il suffit que ce chemin soit considéré par tous comme le bon chemin. Depuis quelque temps, je suis souvent dans cette vallée pour inaugurer des stations d'épuration des deux côtés. Hein. Et puis aujourd'hui pour cet espace loisir. Et plus tard pour les travaux d'aménagement sur Alos, sur la food Alos, sur la liaison, sur le numérique. Je pense que tout ça est dans les cartons et on va donner l'impulsion nécessaire pour que tout ça se réalise. Sur les projets routiers, on a vu que la sortie de Saint-André était magnifique, donc bravo monsieur le maire, hein. Ça faisait pas longtemps que tu l'avais demandé. Merci au département. Ouais, ça faisait pas longtemps que tu l'avais demandé. Quelques années. Quelques années, bah, il faut le temps que les équipes se mettent en route, comme on dit. Il n'y a rien pour toi, mais le temps que les décisions soient prises là-dessus. En tout cas, bravo pour ce que vous faites dans cette vallée qui mérite notre attention, comme toutes les vallées du département. Comme vous l'avez compris, en tant que président du département, je m'attellerai à faire en sorte que le grand projet de Gilbert, relier ces deux stations, Pralou et Alos, devienne une réalité dans les plus brefs délais. Voilà quel est mon engagement ici. Je sais que beaucoup m'ont appelé, il faut y aller. Ben, on va y aller, on va le faire, on mettra le temps, on a trouvé l'argent, on a été soutenu financièrement par la région. Je remercie la région. Et s'il y avait Eliane Baria, je la remercierai aussi parce qu'elle a beaucoup mouillé le maillot dans cette affaire-là. Hein. Donc voilà, on va essayer de faire en sorte que tout ça trouve son aboutissement. Pour le restant, je voudrais vous remercier vous tous, hein, les habitants, les techniciens de la communauté de communes, Sandrine en premier lieu, puisque c'est avec Sandrine que j'ai le plus de relations, j'allais dire de rapports, non, on y voyait de relations professionnelles là-dessus. Et les entreprises aussi, parce qu'il ne faut pas oublier les entreprises qui ont travaillé sur le site. Et on voit toujours des visages amis. Parce qu'aussi, une de nos responsabilités dans tous les projets que nous menons, c'est de donner donc, de l'emploi, d'être des donneurs d'ordre pour que l'emploi puisse perdurer dans ce département. En tout cas, merci pour tout ce que vous faites ici. C'est pas facile, c'est pas le secteur le plus facile. Le quart sud-est du département, c'est celui qui mérite le plus notre solidarité. En tout cas, on s'y emploie à travers des syndicats de déchets, syndicats d'aménagement. Et je crois qu'il faut continuer comme ça. Et je suis sûr qu'avec Thierry, vous aurez un interlocuteur de premier niveau et qui saura porter aussi l'aménagement de ce qu'on appelle la ruralité. La ruralité, ça fait parfois sourire, mais je crois qu'on a le droit de vivre ici. Comme les Parisiens ont le droit de vivre à Paris, on est Marseillais à Marseille, avec aussi cette solidarité, parce que ce qu'on fait ici, c'est pour nous, mais c'est aussi pour eux. Merci de m'avoir écouté.